Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Bouygues Innovation Keynote. Dans les prochaines minutes, nous allons évoquer ensemble l'intrapreneuriat et l'open innovation. Et vous allez pouvoir constater que le groupe Bouygues est très engagé dans cette innovation. Merci à vous trois d'être là en plateau avec nous. L'intrapreneuriat est une des valeurs importantes dans le groupe Bouygues. Adrien Brouet, vous êtes le chef de groupe Nouvelles Technologies au e-Lab. Vous avez lancé un nouveau programme, Les Entrepreneurs. Racontez-nous. Tout à fait. Les Entrepreneurs, c'est le programme d'intrapreneuriat multimétier et interfiliale du groupe Bouygues. L'objectif, c'est d'apporter de l'agilité au groupe, de porter des innovations à partir de l'interne. Et c'est surtout un formidable levier de transformation pour créer des passerelles et la transversalité entre les trois grands métiers du groupe, à savoir la construction, les télécommunications et les médias. Alors concrètement, comment ça se passe ? On regroupe une soixantaine de collaboratrices et de collaborateurs issus des 5 filiales du groupe Bouygues et on les rassemble pour réfléchir et pour concevoir de nouvelles offres qui, à l'échelle du logement, du quartier, de la ville, qu'il s'agisse des déplacements, de l'information, de la communication, auront vocation à simplifier le quotidien de nos clients, des utilisateurs et également contribuer au bien vivre ensemble. Vous créez des synergies entre les services. Exactement. Marouane Bikour, vous faites partie de Bouygues Télécom et vous travaillez sur le projet Flowers. C'est un programme de diversification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Donc, dans le cadre de ces initiatives de diversification, Bouygues Télécom a lancé Flowers, par lequel elle se propose de soutenir des entrepreneurs qui soient internes au groupe ou externes à créer et développer leur entreprise. Donc ce soutien, il a plusieurs formes. D'abord financier, parce que Bouygues Télécom prend en charge le salaire des entrepreneurs. Elle apporte aussi les financements qui permettent à l'entreprise de se développer et de croître. Mais le soutien, il est aussi humain, parce qu'on accompagne ces entrepreneurs sur toutes les étapes du programme, lors des sélections, la création et le développement de leur entreprise. Donc les entrepreneurs qui seront sélectionnés vont être actionnaires majoritaires de leur entreprise. Et s'ils arrivent à développer une belle activité, une belle entreprise, Bouygues Télécom peut racheter leur part afin de réintégrer l'entreprise et tous ses collaborateurs au sein de Bouygues Télécom afin de les développer. Donc, comme vous disiez, c'est de la diversification. Donc, ce qu'on recherche, c'est des projets, des idées avec un potentiel de croissance, de rentabilité, mais avant tout de synergie, afin qu'on puisse réintégrer ces idées, ces projets au sein de Bouygues Télécom, pouvoir les développer, les faire fleurir. Voilà. Et donc, on a déjà lancé une première saison l'année dernière avec 2 entreprises à la clé. Sekiot, qui propose des produits et des services pour la cybersécurité industrielle, et Artifil, qui propose des solutions pour réinventer la télésurveillance. La saison 2 vient d'être lancée, les candidatures sont ouvertes. Donc on invite tous les entrepreneurs qui sont intéressés à aller nous chercher sur Internet, soit pour candidater, soit venir discuter avec nous poser des questions. Donc ils sont les bienvenus. L'information est lancée. Morgane Jossic, on peut aussi dire que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose que vous mettez en valeur chez Bouygues Construction. De quelle manière ? En effet, chez Bouygues Construction, on a une démarche d'innovation collaborative qu'on a appelée InnoCup. InnoCup permet aux collaborateurs d'apporter des idées, mais aussi de contribuer au rayonnement de l'innovation sous toutes ses formes. Et elle est ouverte à tous les collaborateurs, qu'ils soient sur chantier ou en agence, sur des fonctions opérationnelles ou des fonctions support, en France et à l'international. Cette année, c'est une nouvelle démarche que nous avons lancée, puisque la direction générale a choisi de lancer 13 challenges à l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Construction. Ça va de la résilience, le carbone, l'eau, au challenge sur l'inclusion, mais aussi sur la data et bien d'autres challenges que nous avons encore lancés. Et on est très content puisqu'on a eu 1059 collaborateurs qui ont participé et qui ont déposé plus de 688 idées de 13 pays différents. Donc on est vraiment sur cette démarche et cette volonté d'avoir une représentativité internationale. Et on est actuellement en cours de remise des trophées pour désigner les lauréats de chacune de nos 13 catégories sur ce challenge InnoCup. J'imagine que ça n'a pas été évident de trier ces 688 très bonnes idées, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois. Une belle preuve d'action dans le groupe Bouygues. Je vous propose maintenant de découvrir un bel exemple de réussite avec un leader mondial. C'est dans le Pitch Arena.
You make me come alive. Amaury Pitrou, bonjour. Vous êtes devenu le directeur général d'un leader mondial grâce à l'intrapreneuriat Bouygues. Racontez-nous cette belle histoire. Alors oui, WeZome Connected est une jeune entreprise spécialisée en smart building qui est issue de l'intrapreneuriat du groupe Bouygues. Alors nos principaux clients sont aujourd'hui les property managers, les promoteurs immobiliers, les bailleurs, les mainteneurs et les preneurs. Chez WeZome Connected, nous avons des valeurs et des convictions. Et une des principales convictions, c'est que le digital doit permettre de régler l'ensemble des problématiques sociétales et sociales qui sont les principaux enjeux du XXIe siècle. Alors, la volonté de WeZome Connected, c'est de transformer les bâtiments, et ces bâtiments, c'est de leur permettre de devenir des créateurs d'externalités positives. Alors, comment faire pour créer des externalités positives ? Il suffit tout d'abord d'ajouter des sens à un bâtiment. On va ajouter des capteurs intelligents. Ces capteurs intelligents vont permettre de remonter des informations concernant un profil d'usage, concernant le confort des occupants, concernant la consommation énergétique. Et donc, toutes ces données vont permettre de savoir comment le bâtiment fonctionne. En plus de ces capteurs intelligents, on va créer un pont sur le monde extérieur. Et ce monde extérieur est en interaction avec le bâtiment. Ce monde extérieur, nous allons récupérer ces données, des données de transport, des données d'inclusivité, des données sur la manière dont le bâtiment est inséré dans un écosystème, comment il va communiquer avec les boutiques, avec les restaurants, avec les cafés qui l'entourent. Et donc toutes ces données, qu'elles soient externes ou internes, vont ensuite être transférées dans ce qu'on pourrait appeler le cerveau du bâtiment. C'est en fait une plateforme digitale et nous allons exposer ces données à des usagers, à des utilisateurs. Et une fois ces données exposées, l'utilisateur va pouvoir piloter le bâtiment. Soit avec de la scénarisation, donc des scénarios qui auront été préalablement établis, mais bien évidemment en utilisant ces données, mais aussi grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, en captant ces données internes et externes, va pouvoir régir, va pouvoir automatiser et simplifier la vie du bâtiment. En fait, WeZome Connected, le métier il est extrêmement simple. Nous sommes intégrateurs et installateurs d'équipements connectés, les fameux sens, les 5 sens dont je parlais précédemment. Nous sommes éditeurs d'une plateforme logicielle, ce qu'on va appeler le cerveau du bâtiment, ce qu'on va appeler la télécommande universelle. Et enfin, nous sommes fournisseurs de services. Incroyable, une belle histoire de réussite, c'est inspirant. Merci Amaury. Retournons, si vous le voulez bien, au second Talk Together. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Nous évoquons l'investissement du groupe Bouygues dans des projets depuis le début de l'émission. Hélène Blassel, vous confirmez que ce n'est pas uniquement dans une logique de retour sur investissement? Exactement. L'investissement dans les startups telles qu'on pratique chez le groupe Bouygues, sa finalité principale, c'est de créer des synergies opérationnelles avec les métiers du groupe. Et ça, mes camarades sauront très bien en parler tout à l'heure. Et l'investissement dans les startups dans le groupe Bouygues, en fait, c'est une démarche sur laquelle on a déjà beaucoup d'expérience, puisque c'est né en 2009 chez Bouygues Télécom. Et depuis, ça a essaimé dans tous les métiers du groupe. Et au total, on a investi dans plus d'une quarantaine de startups. On en a actuellement un peu plus de 25 en portefeuille. Quand on parle d'investissement dans les startups, on parle d'investissement minoritaire, pour des participations qui vont de 5% à 20% du capital, qui correspondent à des tickets qui vont entre 100 000 et 500 000 euros sur des tours d'amorçage. Donc des sociétés jeunes qui démarrent leur activité et qui ont besoin de ce soutien financier pour se lancer et développer leurs projets, conquérir des marchés. Merci beaucoup. Julien Boursery, parmi tous ces projets, vous souhaitez mettre l'accent sur l'hybridation. Racontez-nous. Alors oui, tout à fait. Alors c'est un nouveau concept, mais l'idée c'est que dans un grand groupe, il faut toujours garder une capacité d'innovation la plus forte possible. On a des enjeux qui sont immenses devant nous, et donc il faut être capable d'innover mieux, plus vite, et surtout sur les bons sujets. Pour ça, on voit qu'il y a 2 éléments clés qui vont nous permettre d'aller plus loin dans nos dispositifs d'innovation. Premier, c'est surtout de comprendre comment et sur quel sujet aller. Et ça, pour le coup, les startups, pour nous, sont un très bon élément. Très bon élément pour comprendre quels sont les business models qui vont émerger. Quelles sont les technologies qui vont pouvoir l'emporter demain, qui seront les plus compétitives. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à identifier celles avec lesquelles on va pouvoir nouer des partenariats, des investissements, comme en parlait Hélène, mais sur un volume de 1 million de startups dans le monde. Et donc là, effectivement, des nouvelles compétences en interne à développer, comprendre, connaître et analyser
sur toutes les startups dans l'hydrogène vert à usage de mobilité. Finalement, on en a 60 en Europe, il faut toutes les connaître, savoir quelle est la différence avec chacune et comment est-ce que nous, on peut s'en saisir. Donc ça, c'est le premier concept et qui va de pair avec l'hybridation vraiment de cette capacité d'innovation qui passe à la fois par de l'investissement, par des partenariats, des coopérations, de R&D, par des projets nés de l'interne, de la volonté de la direction générale et aussi de projets qui viennent de nos collaborateurs qui sont les meilleurs signaux faibles parfois de là où on doit aller en termes d'innovation. Merci Julien. Alors un autre exemple concret avec vous, Philippe Emery, chez Bouygues Télécom. Alors effectivement, moi je vais reprendre ce que disait Hélène. Chez Bouygues Télécom, on a créé la structure d'investissement en 2009, donc on était les précurseurs dans le groupe. On a investi dans plus de 17 startups et au départ, la démarche était vraiment pour finalement étayer un processus d'accompagnement des startups. Donc on les découvrait, ensuite on les testait et puis si le test était concluant, on mettait en place un partenariat et si ce partenariat était identifié comme stratégique, on investissait dans la startup. Un petit peu à l'instar des startups, on a pivoté et c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a modifié notre outil d'investissement pour l'utiliser comme un outil de prospective, donc pour identifier des nouveaux business qui sont connexes au monde des télécoms. Le monde des télécoms évolue beaucoup et donc tous ces investissements sont l'opportunité pour Bouygues Télécom de se nourrir et de comprendre finalement ces écosystèmes et éventuellement lancer des nouveaux services pertinents pour nos clients. Et alors, quel feedback, quel retour avez-vous eu de ces laboratoires d'incubation dont vous parlez tous les trois sur le terrain, concrètement? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, quand on parle de start-up, on parle d'innovation, d'agilité que nous amènent ces start-up, mais on oublie souvent, et pourtant c'est quasiment principal, c'est ce que ça apporte aux collaborateurs. D'être en contact avec des entreprises qui sont innovantes, qui sont agiles, qui ont des nouvelles méthodes de travail, c'est extrêmement enrichissant pour nos collaborateurs. Et donc, du coup, une fois que le partenariat est mis en place, non seulement on s'est nourri de ce qu'apporte la start-up, mais en plus, nos collaborateurs sortent grandis de cette expérience et donc c'est très positif pour tout le monde. Vous enrichissez les uns les autres. Exactement. C'est merveilleux. C'est gagnant-gagnant. Merci à tous les trois. Restez avec nous car ce qui suit va forcément vous plaire. C'est le second Pitch Arena. You make me come alive. Bonjour Pierre-Marie Laguet, vous êtes cofondateur de Blackfoot, une start-up dans laquelle le groupe Bouygues a investi. Racontez-nous. Alors Blackfoot, c'est un laboratoire d'innovation qui accompagne les grands groupes dans leur démarche de transformation et d'open innovation en réalisant des produits technologiques innovants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 5 ans, il y a plus d'une vingtaine de personnes. Cette équipe, elle est composée de gens hyper variés. Ça va du designer à l'ergonome, en passant par le développeur, le chercheur en robotique, l'électronicien. Et qu'avec tout ce monde-là, on crée des produits qui répondent à un très large éventail de technologies. Ça peut aller d'applications mobiles qui vont, par exemple, permettre à Airbnb de déclarer ses taxes de séjour à l'État français, comme des machines de chantier qu'on va pouvoir synchroniser, ou des drones qui vont faire de l'inspection sur des fermes à énergie solaire ou des éoliennes. Ça répond à un vrai besoin qui est qu'aujourd'hui, on fait face dans tous les secteurs à des projets de plus en plus compliqués. Et ça répond également à une conviction qui est très forte chez nous, c'est qu'on n'innove pas dans une case, mais partout, tout le temps et avec passion. Et alors Pierre-Marie, je crois que Bouygues SA est rentré au capital de Blackfoot. Ouais, ça fait maintenant 2 ans qu'ils nous accompagnent. Ils ont pris une participation minoritaire à hauteur de 10%. Et ils nous ont aidés énormément à nous structurer au moment où on avait besoin. Du coup, là-dessus, ils nous ont vraiment porté, vraiment poussé. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Marie pour ce bel exemple. Encore une émission riche en informations. Quant à nous, j'espère que cette émission consacrée à l'intrapreneuriat et l'open innovation vous a plu. On se dit à très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et à tous. This